Nous allons voir les principales questions à se poser en rénovation quand on remplace son système d'eau chaude ou de chauffage. Nous commencerons par la préparation d'eau chaude sanitaire, car c'est un critère fondamental dans le choix d'une nouvelle chaudière, d'autant plus que les besoins d'eau chaude sont quotidiens. Je vous donne ici un exemple de base que vous pourrez facilement réutiliser. Pour une douche de 5 minutes à 40 degrés, avec un confort de 10 litres par minute, vous consommerez 50 litres d'eau chaude, ce qui représente un besoin en énergie de 1,75 kWh. Au prix de 15 centimes d'euros le kilowattheure, une douche vous coûtera environ 26 centimes d'euros. Et plus l'eau chaude doit être préparée vite, plus la puissance de la chaudière devra être élevée. Pour de l'eau chaude instantanée en électrique, il faudra une chaudière d'une puissance de 21 kW, mais aussi bien sûr d'un compteur d'au moins 21 kW. Cela reviendra très cher en France, peut-être même d'ailleurs qu'il n'y a pas d'abonnement pour particuliers au-delà de 15 kW. Par contre, c'est bien plus abordable avec un compteur au gaz, car dans ce cas, on ne paye pas en fonction de la puissance du compteur, mais selon l'énergie consommée à l'année. Alors attention, les valeurs données ici sont indicatives. Une douche de 5 minutes avec un confort de 10 litres par minute ne représente qu'une valeur de confort plutôt moyenne. Pour le chauffage, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour faire simple, la puissance de votre chaudière dépendra de la qualité globale de votre isolation. Une maison BBC a des besoins tellement faibles que la puissance pour l'eau chaude sanitaire suffira largement pour couvrir aussi les besoins en chauffage. En France, l'idéal est de faire un diagnostic performance énergétique, DPE, qui permet d'évaluer la performance globale énergétique de son logement. Et avant la réglementation thermique, on parlait de puissance consommée par mètre carré ou par mètre cube. Mais avec une maison bien isolée, il y a peu de pertes caloriques. Donc la puissance n'est plus vraiment un critère aussi fondamental qu'avant. Cependant, pour estimer votre consommation de chauffage, vous pouvez aussi faire la différence entre vos factures sur un trimestre en hiver et sur un trimestre en été, diviser ce montant afin d'obtenir la consommation moyenne d'un radiateur dans une pièce. Dernier conseil, il vaut mieux surdimensionner un peu sa chaudière, surtout si elle sera modulante. Et dans l'exemple précédent, avec une puissance de 7 kW, on pourra choisir une chaudière d'environ 9 à 12 kW. On distingue aujourd'hui les radiateurs classiques alimentés par de l'eau bien chaude, en principe jusqu'à 55 degrés, et les radiateurs à basse température qui sont recommandés dans les bâtiments bien isolés type bâtiments à basse consommation, BBC, Passive House ou encore suivant la réglementation thermique 2012 française. L'inconvénient de ces radiateurs basse consommation, c'est qu'ils sont plus chers et qu'ils sont généralement plus grands. Une solution pour diminuer la taille de ces radiateurs à basse température est de les intégrer dans les plafonds, les murs ou le plus souvent dans le sol. C'est ce qu'on appelle le chauffage par le sol. Une chaudière à condensation n'a d'intérêt que si vous avez un système de chauffage à basse température, notamment un chauffage par le sol. Mais si vous avez les deux types de radiateurs dans votre installation et qu'ils fonctionnent en même temps, une chaudière à condensation n'est pas indispensable. Par contre, il est recommandé d'avoir deux circuits de chauffage, un pour les radiateurs classiques et l'autre pour les radiateurs à basse température, car bien sûr, ils ne fonctionnent pas à la même température et très souvent, ils n'ont pas du tout la même inertie thermique. Pour finir, on va se pencher sur les chaudières modernes, dites hybrides intégrées. Par exemple, fonctionnant au gaz et au solaire. Ici, on est obligé d'avoir un ballon pour la partie solaire, donc nul besoin d'une chaudière instantanée très puissante pour l'eau chaude. On choisira le volume du ballon en fonction
du nombre de douches par jour et de la consommation supplémentaire d'eau chaude sanitaire. Par exemple, pour 3 douches de 50 litres, on choisira 150 litres, voire un petit peu plus pour la vaisselle, etc., soit 200 à 250 litres.